à tous, c'est Mélane. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour que je vous parle de mes dernières lectures. Alors, j'ai pris un peu de retard pour faire cette vidéo et du coup, j'ai accumulé pas mal de lectures, donc je vais essayer de faire court, bref, mais je vais quand même essayer de vous donner envie. Cet été, quand j'étais dans l'avion, j'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell aux éditions Castelmore, je crois. Je sais plus, bref, je vous dirai ça. Donc ici on va suivre Kat qui est une jeune fille qui va rentrer à la fac avec sa sœur jumelle et qui est fan d'écriture, qui écrit des fanfictions en fait sur Simon Snow, donc qui est une série de romans voilà, qui pourrait être comparée à Harry Potter dans notre génération à nous, qui est voilà, un succès planétaire et voilà, elle écrit sur ça et c'est sa passion, voilà. Et du coup on va suivre son entrée à la fac, ses rencontres amicales, amoureuses, la relation qu'elle a avec sa sœur et son père, etc. Alors je me souviens avoir passé un excellent moment. De toute façon avec Rainbow Rowell c'est toujours un excellent moment, j'adore son écriture. J'avais lu Eleanor and Park que j'avais aussi adoré. Donc je sais pas encore ce que j'attends pour lire les autres. Donc c'était un très bon moment, je me souviens c'était très frais, très addictif. Les personnages sont vraiment hyper attachants. Donc voilà, ça passe tout seul, c'est vraiment un contemporain léger et en même temps elle exploite beaucoup des sentiments forts. Donc voilà, je ne peux que le conseiller. Et petit bonus, si vous aimez tout ce qui concerne l'écriture, je pense que ça va vous plaire à fond quoi. J'ai lu ensuite une BD qui était super, qui s'appelle La différence invisible. Donc c'est de Julie Daché au scénario et de Mademoiselle Caroline au dessin. Alors j'ai complètement adoré, c'est une BD qui aborde l'autisme et qui nous montre voilà, tous enfin, qui nous ouvre les yeux, on va dire, sur l'autisme, sur toutes les formes que peut prendre l'autisme. Et je trouve que c'était très très bien amené. Alors au niveau des dessins, c'était génial parce que par moments il y avait du noir et blanc et ça correspondait bien à l'ambiance et d'un coup voilà on passe à la couleur, etc. Enfin bref, les couleurs et tout sont hyper bien faites par rapport au texte. Donc il y a ça. Et il y a aussi le fait que oui, ça nous ouvre beaucoup les yeux, ça nous fait prendre conscience de plein de choses. Et alors l'héroïne, je l'ai trouvée mais trop adorable, on a envie de lui faire des câlins tout le temps, enfin voilà. C'était génial et je vous le conseille à 100%. J'ai lu L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón aux éditions Livre de Poche. Ici, on est à Barcelone après la Seconde Guerre mondiale et on va suivre Daniel et son père au tout début. Donc son père va l'emmener au cimetière des livres oubliés. En fait, c'est un lieu caché, vraiment très confidentiel, où son père va lui dire de choisir un livre parmi tous ceux qui se trouvent là-bas et il va devoir en prendre soin, tout simplement. Je ne vais pas vous en dire plus parce que il faut tout découvrir par soi-même, je pense, dans cette lecture. Donc, il va avoir ce livre entre les mains et ça va beaucoup bouleverser sa vie, ça va beaucoup le faire réfléchir, etc. Et ça va surtout l'emmener dans une grande aventure, bien galère. J'ai adoré ce livre déjà pour l'ambiance, il y a une ambiance très très particulière qui fait qu'on peut plus lâcher le livre. Enfin moi personnellement j'étais dedans, je pensais plus qu'à ça. Ce qui est très très bizarre parce que ouais, c'était pas un livre au début qui m'attirait tant que ça. Et du coup, ouais voilà, l'ambiance était très particulière. Les personnages sont top, j'avais adoré, alors comment il s'appelait, Fermin je crois, il me faisait trop marrer, c'était génial. Le héros Daniel est aussi très très attachant, le père aussi, donc son père tient une librairie d'occasion, voilà, donc pour tous les amoureux de livres déjà on baigne dans tout ce qui est
voilà, lecture, magasin, librairie, voilà, le cimetière des livres oubliés, enfin voilà, tout ça, ça fait un peu rêver les lecteurs. Et du coup, donc je me souviens que l'ambiance était vraiment magique, les personnages sont très attachants, et l'histoire nous mène complètement en bateau. On comprend, au début on comprend rien, mais bon c'est normal. On est emmené d'un côté et puis de l'autre, et puis on croit ça, mais après ah bah c'est non, en fait c'est pas ça. Et voilà, on est complètement mené en bateau dans l'histoire, il se passe plein de choses. Il y a aussi un peu de romance. Voilà, c'est un peu un melting pot qui a totalement fait son effet sur moi. Voilà, donc je vous le conseille aussi, ça a été un petit coup de cœur. Et voilà, c'est une trilogie pour ceux que ça intéresse. Alors ensuite, comme beaucoup de monde, je suis la série Game of Thrones et j'étais à la saison, la dernière saison en fait, et j'ai voulu en fait commencer les romans. Alors je les avais à la maison depuis longtemps parce que mon copain les a lus. Et du coup je me suis dit, bon j'avais un peu la flemme en fait, j'avoue. On a les poches donc je me suis dit, oh il y a quand même 16 poches quoi, il va falloir reprendre du début, bon. Donc j'ai eu du mal à me décider. Mais je me suis décidée à lire le tome 1, donc Le Trône de Fer, de George Martin. Et du coup, donc là c'est les éditions J'ai lu. Je ne sais pas du coup à quoi ça correspond dans les intégrales, machin, je suis désolée. Du coup, je me suis plongée dans ce tome et finalement, c'est bien passé. Je me suis pas ennuyée. Je pensais vraiment, enfin voilà, en connaissant déjà les grandes lignes, je me suis dit, je vais peut-être m'ennuyer un petit peu. Je connais déjà ce qui se passe, etc. Il n'y a plus trop de suspense. Mais en fait, non. Je l'ai relu et je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai dégusté. Dans ce tome 1, j'ai adoré, enfin, je suis fan de Tyrion. Et dans ce livre-là, voilà, tous ces monologues, bon, un peu comme dans la série, mais ça faisait du bien de revoir ces passages et d'avoir des détails et voilà, de retrouver tous les personnages qui sont morts maintenant. Voilà, donc par contre, tu refais ton deuil une deuxième fois à chaque fois. Bon, voilà, c'est pas. Tant pis, quoi. Des fois, on est un peu sadique, hein. Franchement, bref. Voilà, donc au final, je vais les reprendre sans essayer, enfin, je vais essayer de les lire sans trop les espacer, quoi, parce qu'après je vais oublier des choses et bon, bah, ça n'aura plus aucun intérêt. Donc je vais essayer de les lire progressivement, doucement, mais sûrement. Alors ensuite, j'ai eu une petite déception et j'étais trop deg, enfin bref. J'ai lu Northanger Abbey de Jane Austen. Northanger Abbey. Bref, je suis un peu déçue puisqu'en fait je suis une fan d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. J'avais lu que celui-là de Jane Austen. Et là je me suis dit, allez, un petit Jane Austen, ça va faire du bien, je suis sûre que voilà, je vais passer un beau moment. Et en fait, bof. Mais vraiment un gros bof pour celui-là, ça l'a pas fait, j'ai pas compris. En fait, je sais pas, je pense que j'en attendais beaucoup trop. Et je sais pas. Ouais. Alors en fait, on suit Catherine Morland, qui est une jeune fille vraiment, voilà, très gentille, un peu trop naïve. Voilà, en gros. Et voilà, on va la suivre dans ses aventures. Du coup, beaucoup de monde avait parlé de cette ambiance un peu fantomatique, voilà, qui allait avoir voilà, une abbaye un peu mystérieuse, et je m'attendais à ce qu'il y ait je sais pas, peut-être du surnaturel, je sais pas. Et en fait, non, en fait, j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand chose dans ce livre. Alors là, les fans de Jane Austen vont me jeter des pierres. Voilà. En fait, je l'ai lu et... Vous savez, je l'ai lu et j'étais tout le temps dans l'attente qu'il se passe quelque chose, que j'accroche vraiment enfin au bouquin, quoi.
Et en fait non, je l'ai lu, voilà, c'était bof quoi. Et voilà, il y a le fait que quand on regarde le livre en entier, il s'est pas passé énormément de choses. Et alors là, gros point important, la romance ne m'a pas du tout fait rêver. Mais vraiment pas du tout. Je trouve qu'il y a très peu de moments finalement dedans entre l'héroïne et Monsieur Tilney, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, Monsieur Tilney. Alors, oui, d'accord, bon, ce Monsieur Tilney est attirant, hein, c'est pas le souci, mais je trouve que c'est pas assez, les personnages sont pas assez creusés, je sais pas, j'ai pas eu le temps de m'attacher à eux, et il y a très peu de moments de romance, il y a très peu de moments finalement où ils sont tous les deux. Donc, de un, ils ne me font pas trop rêver, il n'y a pas trop de scènes qui font rêver, enfin je veux dire, ouais, voilà. Et la deuxième chose, c'est que du coup, la romance paraît un peu bâclée. Voilà. Donc je suis assez déçue, et c'est vrai que par rapport à Orgueil et Préjugés, bon en même temps, voilà, je pense que j'arrive plus à m'identifier à une héroïne comme Elizabeth Bennet que Catherine Morland, quoi. Voilà, un peu déçue, mais c'est pas pour ça que je ne vais pas lire les autres Jane Austen, voilà, ça peut pas passer à chaque fois. Voilà, je suis un peu déçue, et oui, l'aspect abbaye, un peu mystérieuse et tout, ça l'a pas fait non plus. Voilà, ouais, non, bon, tant pis. Et en dernier, j'ai lu Miss Peregrine et les enfants particuliers, mais cette fois-ci en roman graphique. Alors, il est sublime, franchement, vous avez dû le voir partout, vous avez dû en entendre parler. J'ai beaucoup aimé les dessins, donc qui sont faits par Cassandra Jean. Hop. Voilà. Alors le truc c'est que déjà je l'ai trouvé d'occasion, donc je l'ai pris parce que je l'ai trouvé super beau. Et en plus je voulais me remémorer le tome 1 de Miss Peregrine que j'ai lu il y a environ 3-4 ans à sa sortie. Et je voulais lire la suite de Miss Peregrine, mais pas forcément relire le tome 1. Du coup, ça m'a servi aussi à me rafraîchir la mémoire, et du coup en ce moment je lis le tome 2 de Miss Peregrine qui est Hollow City. Voilà, j'en suis environ à la moitié et je passe un très bon moment. J'avais oublié à quel point cet univers était très plaisant. Si vous aimez Miss Peregrine, ne passez pas à côté des romans graphiques, parce que le tome 2 est sorti en roman graphique aussi. Voilà, n'hésitez pas surtout. Et voilà, c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées de lecture. Maintenant, je vous souhaite une très belle semaine, de bonnes lectures, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!